Pour un tuto sur le multiséquence sur Prego. Je viens de faire un spectacle où j'avais besoin d'envoyer des petites, régulièrement des petites bouffées de fumée. Et donc, je vais juste vous développer ça pour vous indiquer les moments où des petits détails sur lesquels on peut se faire avoir. Voilà. Donc, j'ai créé de plusieurs séquences, hein. J'ai créé plusieurs séquences. Donc là, en fait, vous voyez qu'il y a la séquence principale, donc qui est la une, et j'ai créé deux séquences, j'en avais même fait quatre, qui sont en fait des petites gestions de fumée à différentes valeurs, avec différentes valeurs de ventilation, enfin voilà, pour créer des petits événements comme ça de fumée à l'intérieur du spectacle. Et pour pas avoir à les gérer, moi, en manuel, et puis surtout avoir la possibilité de faire exactement ce que je voulais, et surtout de pas les oublier non plus. Donc, je vais supprimer les choses pour que on puisse le faire correctement. Donc, la première chose, par exemple, c'est qu'une fois que vous avez créé vos séquences, vous pouvez ouvrir autant de fenêtres de playback que vous voulez, donc playback 1, playback 2, playback 4, euh, et mettre à l'intérieur de ces playbacks les séquences que vous voulez. Donc, la petite chose sur laquelle il ne faut pas se faire avoir, c'est que si par exemple, là je suis ancré ici, en fait si je double-clique là, j'affiche dans ma fenêtre de circuit la séquence du playback 1. Si je reclique ici, d'un seul coup, hop, je vais sur le 2. Si là, je vais sur le 3. Ça peut être intéressant dans la mesure où si vous voulez modifier des choses à l'intérieur de votre séquence, vous pouvez le faire en direct, c'est-à-dire directement cliquer dans la séquence qui vous intéresse. Si je la déroule, voilà, là j'ai ma valeur de fumée qui était à 60%. Je peux la modifier comme si c'était la mémoire normale. Hop, j'update bien sur le playback 2, voilà. Et donc, on peut comme ça travailler sur plusieurs séquences en même temps, en fonction de ce qu'on a besoin de faire. Là maintenant, effectivement, en spectacle, si on veut pas se faire avoir comme je me suis fait avoir, on va décocher l'encre pour que d'abord on va la cocher, on va cliquer là pour se remettre sur la une. On peut aussi de la même manière choisir quelle séquence on affiche, hein. Donc là j'affiche la une, si j'ai envie d'afficher la 2, j'affiche la 2 ou la 3, voilà. Donc sinon, si on ancre et qu'on clique, automatiquement on affiche la 1. Et après, j'enlève l'encre pour que d'un seul coup, maintenant, je sois bloqué sur ma séquence 1 ici. Maintenant, après, pour envoyer les go, ça veut dire qu'on va être obligé de faire des action lists. Donc là, j'ai fait une action list ici du go de ma séquence 2. Donc si je le développe, vous voyez que d'un seul coup, j'ai go séquence 2. C'est un light control. Je décide que je fais un playback go. Et là, je choisis sur quel playback je vais travailler. Ensuite, eh ben, ce go, je vais le mettre directement. Je vais créer une nouvelle action list ici. Je vais cocher là pour qu'elle parte au go. À partir de ce moment-là, si je fais go, hop, j'envoie là sur ma séquence ici. Si je recommence, go, voilà. Si j'ai envie d'envoyer en même temps le go à mon autre machine à fumer qui était de l'autre côté, eh ben, je rajoute mon action list et là, j'envoie mon go sur la séquence, sur le playback 4. Hein, d'accord, hein, là, en fait, si d'un seul coup je vais, faut pas, je travaille sur le playback 4, faut pas bien faire la différence entre la notion du playback et la notion de la séquence. Le playback, c'est l'endroit où vous allez positionner votre séquence. Là, j'ai mon playback 4 dans lequel je travaille sur la séquence numéro 2. C'est deux choses différentes. Donc là, automatiquement, bah, j'envoie un go
à mon playback 4 et un go à mon playback 2. Si je recule et que je fais go ici, voilà, j'ai bien envoyé mon playback des deux côtés. Si on veut pousser la chose un petit peu plus loin, vous voyez que là, par exemple, j'ai fait, euh, j'ai fait une séquence simple là. Si je veux qu'elle boucle, il va falloir que là, je mette un wait. On va pas le mettre aussi long pour que d'un seul coup, on le voit s'enchaîner. Automatiquement, si maintenant je refais un go, et ben là, je fais un go simple ici, mais là, j'ai créé une boucle qui va automatiquement se faire d'une manière permanente. Si j'ai envie que, par exemple, donc là, on va l'arrêter. Là, j'ai créé un jump. Donc, si je double-clique, là, j'ai créé un jump sur la position pour qu'elle retourne dans la position, dans le pas de séquence 1. Et voilà. Et donc, elle va tourner en boucle. Si maintenant, je veux seulement faire 4 tours ou 3 tours pour qu'on ait le temps de le faire. Donc là, elle s'enchaîne. J'ai mis un wait, elle s'enchaîne. Elle va le faire 3 fois et elle va s'arrêter puisque je lui ai dit de le faire 3 fois. Voilà. Voilà. Donc là, j'aurais effectué 3 petits bouffées de fumée. Je sais pas si c'est assez clair. Donc automatiquement, elle va le faire 3 fois, elle va s'arrêter. Si maintenant je lui demande de recommencer, si je renvoie un go avec ma séquence de là, et ben elle est repartie. Elle va me refaire, elle va me refaire une boucle 3 fois. On peut aussi définir que la boucle que je vais faire, elle est déterminée par une condition. Cette condition, ça va être que le master 1, il soit à une certaine valeur. Donc, sauf si le master est supérieur à 0 et égal à 0. Donc, ça veut dire que là, si maintenant j'envoie un... Voilà, j'ouvre ma page de registre. Si là, j'envoie... Et là, ça tourne, puisque mon master 1 est à 0. Si maintenant je mets mon master 1 à full, automatiquement, elle s'arrête. Elle va faire une boucle et elle va s'arrêter. C'est une autre possibilité parce que si d'un seul coup, maintenant, je peux faire une montée de master automatique, ça veut dire que si là, je décide que là, je mets un nouveau master link avec le niveau actuel, ça veut dire que là, maintenant, j'ai un master link, pardon, j'ai un master link avec la valeur 100%, c'est-à-dire que, et on va pas faire dans ce sens-là, on va le faire dans l'autre, voilà, donc là, je me mets à 0, si j'envoie ma boucle, j'ai envoyé mon go de ma séquence 2, automatiquement, elle tourne, voilà. Après, je vais passer ma mémoire suivante, voilà, elle continue de faire sa boucle gentiment, et à un moment, voilà, comme je lui ai
Je vais lui envoyer, la prochaine fois, je vais lui envoyer la valeur du master à full, ouais, qui va arriver là. Et ben automatiquement, là, elle va s'arrêter. Voilà. Ce qui permet aussi de contrôler le nombre de boucles que vous voulez faire dans votre séquence. À noter que vous pouvez déterminer le temps et le délai de montée, surtout le délai. Si vous voulez que ça dure un certain temps, ben, vous allez reculer le master link, hein. Le master link, alors voilà, ça c'est intéressant. Si je fais par exemple, si je fais un pisté track là sur le fil 1, eh ben, il va me dire que là, j'ai mis un master link dans ma séquence 1 sur la position sur le 99.5, j'ai un master link 1. Hein. Je peux savoir où j'ai mis mon master link. Si d'un seul coup, voilà, alors, tiens, ça c'est rigolo aussi. Par exemple, j'ai mon master link qui est là. En même temps, alors on va s'arrêter. J'ai mon master link qui est là en même temps que j'envoie. On va reculer d'un pas. Hop. Là, en même temps que j'envoie mes séquences d'envoi de fumée, par exemple. Et là, j'ai mon master link. Si d'un seul coup, je détermine que le délai de montée il est de 20 secondes, et ben, ça veut dire que automatiquement, je vais envoyer ça, j'attaque la boucle qui va se faire, et au bout de 20 secondes, je vais avoir mon master, c'est fini. Voilà. En fait, le vert, c'était le temps de délai, hein. Voilà, donc là, j'ai raffiné une boucle qui va durer 20 secondes, juste en me bloquant avec mon master. Si d'un seul coup, faut pas oublier que si d'un seul coup, vous voulez qu'après repartir sur une nouvelle boucle, il va falloir que vous remettiez, donc là, je le copie, un master link, target 0, voilà. Donc, on le refait. Là, il me prévient qu'en fait, j'ai un délai à la montée de mon master. J'envoie mes go de séquence. J'ai bien mon master qui attend 20 secondes avant de monter à 100. Donc pendant ce temps-là, j'ai ma boucle qui tourne. Voilà. Tac, mon master est arrivé et monté à 100, donc ma boucle s'est arrêtée de tourner. Maintenant, si je renvoie ma séquence d'après avec le master link là, automatiquement, lui, il est redescendu à 0. C'est-à-dire que je suis prêt à pouvoir recommencer une boucle d'envoi de fumée dans les mêmes conditions. Encore une fois, l'intérêt du prégo et du travail à la souris, c'est que là, donc, si je vais Si je vais là et que ça c'était mon master link de redescente à 0, et ça c'était mon envoi de go de ma séquence, hein. Si je fais un shift et que je prends tout, et que je décide de tout emmener là, ben, je vais copier l'ensemble de ma séquence, et de la même manière je vais prendre mon master link là, et je vais le mettre ici. Ça veut dire que là maintenant, eh ben, dans cette séquence là, hop, je vais renvoyer ma boucle de 20 secondes sur ma petite séquence de fumée, et automatiquement, voilà. Ça, je trouve que c'est la puissance de tac, ma boucle s'arrête, et dans la mémoire d'après, vous allez voir ici, tac, je redescends mon master à 0. Voilà, ça c'est vraiment la puissance du Prego en glisser-déposer avec la gestion des paramètres et tous les action lists que vous pouvez glisser-déposer.
changer. Vous avez vu, hein, si d'un seul coup je veux, il me propose ou de le copier ou de le déplacer. Voilà. Ça, c'est, il n'y a pas beaucoup plus rapide. Merci beaucoup. À très bientôt. Et n'hésitez pas à liker et à poser des questions. Voilà. Merci.